Eh bien, dans tous mes états, comment je ne peux pas être dans tous mes états ? Puisque vous avez vu ce qui se passe avec ces élections européennes, je pensais que ce serait apaisé, je pense que, vous savez, c'est politique, c'est tête de liste, c'est quand même des femmes et des hommes sages, pondérés. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du Gainsbourg et Eddie Mitchell, vieille canaille, mais c'est gentil, c'est presque de l'angélisme à côté de ce qu'on se renvoie actuellement. Nos Zemmour, Glucksmann, Bellamy, Marion Maréchal et le reste. Écoutez, vous allez entendre, on va commencer effectivement par Aubry. On commence par qui, Thibaut ? Alors, on commence par Zemmour. C'est très intéressant, Zemmour, vous savez, il prône l'union des droites, effectivement, mais là, avec un autre parti de droite, ça va pas du tout, mais écoutez. Comme l'a dit d'ailleurs très justement Marine Le Pen, nous sommes deux listes concurrentes, donc adversaires. Voilà. Et le Dauphiné libéré dit nos vrais concurrents. Alors c'est le titre du Dauphiné libéré. Nos vrais concurrents, dit Zemmour, c'est le Rassemblement national. Voilà. Bon, écoutez, entre deux, ils s'entendent pas bien, mais voilà, ils prônent l'union, chacun, mais voilà, c'est normal, hein. C'est normal, il y a des sièges à prendre et il faut prendre la place du concurrent. Et ça ne s'arrête pas là. Alors, regardez ce qui se passe avec Aubry, Manon Aubry, sa fille, bien sûr, Manon Aubry, et ce qu'elle envoie à Raphaël Glucksmann, c'était sur BFM TV, effectivement, le grand oral des Européennes. Écoutez. Notamment sur la retraite à 60 ans. À ceux qui la remettent en cause. Donc il y en a qui pourraient se reconnaître ici. Je crois que Raphaël Glucksmann... Donc vous parlez de Raphaël Glucksmann. En fait partie. Et parce que, vous savez, moi, on a levé un espoir dans le pays il y a 2 ans. Et vous le savez. Tant mieux si vous pouvez clarifier votre position. C'est faux, et vous le savez, je crois que tout le monde, qu'un ouvrier qui commence à travailler à 17 ans, ou moi qui ai commencé à 26 ans, je ne parle pas au même âge à la retraite, ça me semble juste. Tant mieux si vous clarifiez votre position, mais... Je crois, puisque François Hollande va soutenir votre liste cette semaine. Glucksmann. Oui, je sais, mais moi je n'ai pas François Hollande qui me soutient et je crois qu'on a besoin de clarté qui fait exploser nos factures. Vous ne luttez pas contre l'extrême droite, vous faites de moi votre cible principale. C'est le cas depuis 6 mois. Vous avez l'extrême droite à 40%, Manon Aubry. Allez, concentrez-vous sur l'extrême droite. Lâchez-moi un peu les baskets, ça fait 6 mois là. Oui, mais alors c'est vrai, quoi. Il y a l'extrême droite qui est là, et vous nous empêchez. Et nous sommes ensemble, nous sommes de gauche. Manon, nous sommes de gauche. Mais enfin, vous concentrez-vous sur l'extrême droite, c'est incroyable, c'est vrai. Ne vous trompez pas d'ennemis, c'est magnifique quand même. Quand ça arrive à ce stade, c'est toujours très intéressant. Les joutes politiques, c'est bien. C'est mieux que les combats de coq. Parce que il y a pas le même cocorico à chaque fois, ça change un peu de tonalité, vous voyez, de temps en temps. Mais il y a pas que ça, hein. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a Marion Maréchal et Bellamy. Alors lui, il est quand même courtois, François-Xavier Bellamy. Et Marion Maréchal, je pensais qu'elle était aussi assez douce. Non, c'est pas le genre de la maison, ça. Écoutez. Pas seulement les frères musulmans, il y a des associations comme Miligorus qui sont des nationalistes islamistes turcs. Et je m'étonne, en l'occurrence, que même chez les LR, votre 8e de liste, monsieur Bellamy, Nathalie Collin, s'est exposée à côté et à plusieurs reprises de l'ancien président du FTP, qui est la branche française des loups gris, des islamistes turcs. Non, c'est pas faux, monsieur Bellamy. Ça me fait de la peine de devoir sortir des photos, je vous assure, parce que vous me traitez de menteuse. C'est Nathalie Collin, c'est votre 8e de liste. Elle est à côté de cet islamiste nationaliste turc des loups gris. Chacun a sa place. Je vais répondre. Ah là là, et on en arrive même à sortir les photos, hein, c'est terrible. Mais non, c'est faux, c'est vrai, etc. C'est intéressant. Et alors, la seule qui échappe à cela, c'est Valérie Hayé. Valérie Hayé, elle échappe à cela, pourquoi ? Parce que quand ça ne va pas, eh bien, Gabriel Attal arrive. Quand on commence à flancher, quand on commence à avoir des petits problèmes, eh bien, qui sort de la boîte ? Notre Premier ministre qui vient, il faut sauver le soldat Ryan. Non, il faut sauver la soldate Hayé, c'est vrai, quoi. Il faut pas la laisser comme ça. Voilà, ainsi passa le temps des élections européennes. Mais au fond, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne parle pas du tout des élections européennes, il ne parle que de la France et de l'état de la France. Nous allons en parler dans un autre chapitre, un chapitre africain. Mais franchement, écoutez, c'est bien de s'envoyer des noms d'oiseaux, c'est bien de raconter n'importe quoi. Mais peut-être qu'il faudrait un peu plus parler du fond.
Ce serait pas mal d'entendre une musique un peu plus pénétrante, mais à l'impossible, nul n'est tenu.